Tu l'as raté. Elle t'a donné le feu vert, elle a ouvert la porte de son intimité, elle a exposé sa vulnérabilité devant toi et tu es resté aveugle. Tu as interprété son silence comme de l'indifférence, tu as pris son test pour un rejet. Pendant que tu hésitais, un autre homme, plus conscient, plus éveillé, a lu les signaux que tu as ignorés. Aujourd'hui, elle est avec lui, et toi, tu es ici, à chercher des réponses dans le vide numérique. La vérité est brutale. La plupart des hommes naviguent dans le désert affectif avec une boussole cassée. On t'a menti. On t'a dit que les femmes sont compliquées, indéchiffrables, illogiques. C'est faux. Elles sont d'une clarté biologique absolue pour celui qui possède l'œil du prédateur stoïque. Les conseils de séduction classiques que tu trouves partout, ces méthodes de gentil garçon ou ces techniques de manipulation de surface, sont des poisons. Ils t'apprennent à jouer un rôle, pas à devenir l'homme que la nature a programmé pour dominer son environnement. Cette vidéo n'est pas un tutoriel, c'est une initiation. Je vais ouvrir ton troisième œil social. Je vais te montrer comment déceler l'amour, le vrai, celui qui naît de l'instinct et de la soumission biologique, même quand elle jure le contraire. Si tu restes jusqu'au bout, tu ne regarderas plus jamais une femme de la même manière. Tu ne seras plus la proie du doute, mais l'observateur souverain de la réalité. Marc Aurèle écrivait dans ses pensées que tout ce que nous entendons est une opinion, non un fait, et que tout ce que nous voyons est une perspective, non la vérité. Le stoïcien ne se laisse pas abuser par les mots. Les mots sont des voiles. Une femme peut te dire qu'elle te déteste, qu'elle ne veut plus te voir, ou qu'elle te considère comme un simple ami. Ce sont des sons, des vibrations d'air sans valeur. Ce qui compte, c'est la manifestation physique de sa psyché. L'amour n'est pas un concept romantique pour l'âme stoïque, c'est une perte de contrôle. Et pour une femme, perdre le contrôle est terrifiant. C'est pour cela qu'elle le niera. Elle niera l'évidence pour protéger son ego et tester ta solidité. Elle veut savoir si tu es assez puissant pour voir à travers son masque, si tu es capable de maintenir ton calme olympien pendant qu'elle traverse une tempête émotionnelle. Si tu échoues à lire ces signes, tu prouves que tu es indigne de sa dévotion. Tu resteras cet homme invisible, cet homme qui attend une permission qui ne viendra jamais. Mais aujourd'hui, le voile se déchire. Le premier signe est celui de la proximité magnétique involontaire. Observe son corps quand elle pense que tu ne regardes pas. La psychologie évolutionniste nous enseigne que la femelle de l'espèce cherche la protection de l'élément alpha. Dans une pièce remplie de monde, si elle est amoureuse, son corps agira comme une aiguille aimantée vers le nord. Ce n'est pas seulement s'asseoir près de toi, c'est l'orientation de ses pieds, de ses hanches, la réduction de la distance de sécurité. Le stoïcien remarque le micro-mouvement. Lorsqu'elle entre dans ton espace vital, elle ne le fait pas par hasard. Elle cherche à saturer ses sens de ta présence. Elle veut sentir ton odeur, ta chaleur, ta vibration. Elle va créer des prétextes ridicules pour te frôler, pour ajuster un vêtement, pour te montrer quelque chose sur son téléphone. Ce n'est pas de la politesse, c'est une reconnaissance de territoire. Elle marque sa proie. Si tu ne réagis pas, si tu restes de marbre sans comprendre cette invasion, elle percevra ta passivité comme une faiblesse génétique. Elle veut que tu sentes son invasion et que tu la valides par ta seule présence imposante. Le deuxième signe est la dilatation de la pupille et le regard de soumission fuyante. C'est ici que la biologie ne peut plus mentir. Les yeux sont les fenêtres de la matrice hormonale. Quand une femme est en présence d'un homme qui a capturé son esprit, son système nerveux autonome prend le relais. Ses pupilles se dilatent, cherchant à absorber le maximum de l'image de l'homme qu'elle désire. Mais attention, elle ne te fixera pas toujours avec assurance. Le signe le plus puissant est ce que j'appelle le regard de l'abîme. Elle te regarde intensément, puis dès que tes yeux croisent les siens, elle baisse la tête ou détourne le regard avec un sourire nerveux. C'est l'expression pure de la vulnérabilité stoïque. Elle a peur que tu lises en elle. C'est exactement ici que la plupart des hommes échouent. Ils pensent qu'elle n'est pas intéressée parce qu'elle détourne les yeux. C'est le concept de miroir froid que je détaille en profondeur au chapitre 4 du manuel brutal du séducteur stoïque. Si tu n'as pas ce livre, tu ne comprendras jamais que son évitement est en réalité une invitation à la poursuite. Tu prendras sa pudeur pour de l'indifférence
et tu retourneras dans ton silence, laissant la place à un homme qui sait que ce détournement de regard est l'aveu d'une défaite émotionnelle. Le manuel brutal t'apprend à ne pas briser ce silence, à laisser la tension monter jusqu'à ce qu'elle soit obligée de la rompre elle-même. Sans cette fondation mentale, tu es un aveugle dans un musée. Le troisième signe est la synchronisation rythmique, ou l'effet miroir inconscient. Une femme amoureuse devient ton écho. Si tu croises les jambes, elle croise les jambes. Si tu baisses le ton de ta voix, elle murmure. Si tu prends une grande inspiration, elle suit ton rythme. Elle cherche désespérément à s'accorder à ta fréquence vibratoire. Pourquoi ? Parce que son subconscient essaie de te dire « Nous sommes les mêmes, je suis tienne ». Elle veut s'intégrer dans ta réalité, devenir une extension de ton empire personnel. Elle adoptera tes expressions, tes tics de langage, tes opinions stoïciennes qu'elle critiquait pourtant la veille. Ce n'est pas de l'hypocrisie, c'est de la fusion. L'observateur voit cette danse macabre de l'ego qui s'efface devant l'attraction. Elle nie t'aimer ? Peu importe. Son corps répète chacun de tes gestes comme une prière silencieuse. C'est le moment où tu dois maintenir ta posture de roi. Si tu commences à l'imiter en retour, tu perds ta polarité. Tu deviens son égal, son ami, sa copine. Tu dois rester le métronome. Tu dois rester celui qui impose le rythme, jamais celui qui le suit. Le quatrième signe est l'investissement émotionnel disproportionné, souvent déguisé en conflit. Beaucoup d'hommes pensent qu'une femme amoureuse est une femme douce. C'est une erreur de débutant. Une femme amoureuse est une femme investie. Si elle te cherche des noises pour des détails insignifiants, si elle te critique sur ta froideur, si elle essaie de provoquer une réaction émotionnelle chez toi, c'est qu'elle est désespérément accrochée à ton image. L'indifférence est le seul signe de mort. La colère, l'agacement, le test de cohérence sont des signes de vie. Elle teste la solidité de ton armure. Elle veut voir si elle peut te faire vaciller. Un stoïcien comprend que chaque reproche est un cri de ralliement. Elle veut que tu la cadres. Elle veut que tu sois le rocher sur lequel ces vagues viennent se briser. Elle niera ses sentiments parce qu'elle a peur de leur puissance, et elle transformera cette peur en agressivité. Si tu t'énerves, tu perds. Si tu t'excuses, tu perds. Si tu restes calme, avec un léger sourire au coin des lèvres, comprenant la source de son tourment, elle tombera à genoux mentalement. Elle verra en toi le maître de tes émotions, et donc le maître potentiel des siennes. Le cinquième signe est le toucher involontaire et la tension épidermique. C'est le passage de l'esprit à la chair. Lorsqu'elle te parle, elle va toucher ton bras, ton épaule, ou simplement laisser sa main s'attarder un quart de seconde de trop lors d'un échange d'objets. Ce n'est pas un geste social, c'est un test de conductivité électrique. Elle cherche à savoir si le courant passe. Mais il y a plus subtil, la réaction de sa peau. Observe le frisson, la modification de sa respiration quand tu te rapproches. Ce type de contact n'est pas une simple amitié, c'est une introduction à ce que j'appelle la domination silencieuse dans le manuel sexuel du stoïcien impitoyable. À ce stade, le langage verbal est obsolète. Si tu n'as pas les codes de la tension charnelle développés dans ce manuel, tu vas gâcher ce moment. Tu vas parler, tu vas essayer de rationaliser, alors que chaque pore de sa peau hurle pour une prise de contrôle physique. Le manuel sexuel n'est pas pour les timides. C'est pour l'homme qui comprend que la séduction est une affaire de prédateur et de proie consentante. Il t'apprend à transformer ce petit effleurement de manche en une montée de tension insupportable qui ne peut se résoudre que dans l'intimité la plus brute. Sans l'épée, ton bouclier stoïque ne sert qu'à te protéger seul dans ta chambre. Tu as besoin de l'arme pour conquérir. Le sixième signe est la vigilance sociale et la jalousie camouflée. Même si elle prétend ne rien ressentir, observe sa réaction quand une autre femme entre dans ton champ de vision ou quand tu mentionnes une autre présence féminine. Le masque stoïcien que tu portes doit te permettre de voir le sien se fissurer. Elle va soudainement devenir silencieuse, ou au contraire, elle va discréditer l'autre femme avec une subtilité venimeuse. Elle va scruter tes réseaux sociaux, noter tes moindres interactions. Elle connaît tes habitudes mieux que toi-même. Elle se souvient de détails que tu as oubliés, ce que tu portais il y a 3 semaines, le nom de ton premier chien,
ta marque de café préférée. Ce niveau d'attention n'est pas de la politesse, c'est de la dévotion obsessionnelle. Elle être amoureuse? Demande-lui pourquoi elle connaît le calendrier de tes séances de sport par cœur. Sa mémoire est le greffier de son obsession. Elle a cartographié ton existence parce qu'elle veut y trouver sa place permanente. Le 7e signe, le plus profond, le plus sombre, est l'exposition de sa part d'ombre. Une femme qui n'est pas amoureuse te montrera son meilleur profil, son masque social, sa perfection Instagram. Une femme amoureuse commencera à te montrer ses blessures, ses traumatismes, ses échecs. Elle va se confier sur des choses qu'elle n'a dites à personne. Elle va pleurer devant toi sans raison apparente. Ce n'est pas du drame pour le plaisir du drame, c'est une reddition. Elle dépose ses armes à tes pieds. Elle te donne les clés de sa destruction parce qu'elle a une confiance absolue, presque mystique, en ta capacité de porter son fardeau. C'est le signe ultime. Elle se met à nu psychologiquement avant de se mettre à nu physiquement. Le stoïcien reçoit ses confidences comme un coffre-fort reçoit de l'or, avec sécurité, sans jugement et sans se laisser submerger par l'émotion. Si tu paniques quand elle pleure, tu brises le lien. Si tu essaies de réparer son problème comme un mécanicien, tu tues l'attraction. Tu dois être l'espace sacré où ces démons peuvent se reposer. Regarde-toi maintenant. Tu as ces informations, tu as les clés de la matrice. Mais savoir ne suffit pas. L'information sans application n'est que du bruit dans le vide émotionnel où tu stagnes peut-être encore. Tu peux continuer à être ce spectateur de ta propre vie, cet homme qui regarde les trains passer en espérant qu'un jour, une femme forcera sa porte et l'aimera sans qu'il n'ait rien à faire. C'est une illusion de faible. La réalité est une guerre de perception. Soit tu maîtrises les outils de l'esprit et du corps, soit tu subis la volonté des autres. Qui veux-tu être? L'homme qui décode le monde avec la froideur d'un empereur romain ou celui qui se demande encore pourquoi elle ne répond plus? Le choix est devant toi, limpide et brutal. Tu as 2 chemins. Le premier lien dans la description est pour ton cerveau, le manuel brutal du séducteur stoïque. C'est ton armure, c'est ce qui t'empêchera d'être la proie des manipulateurs et de ta propre naïveté. C'est le livre qui t'apprend à voir ce que personne d'autre ne voit. Le deuxième lien est pour ton corps, ta virilité, ton impact physique. Le manuel sexuel du stoïcien impitoyable. C'est ton épée. C'est ce qui transforme la théorie en conquête, la tension en extase, le respect en dévotion charnelle. Tu peux prendre l'un, tu peux prendre l'autre, ou tu peux décider que ton temps de médiocrité est terminé et prendre l'arsenal complet. Ne reste pas dans la masse des hommes invisibles qui se plaignent du système ou de la nature des femmes. Le stoïcien ne se plaint pas, il s'adapte et il domine. Il comprend les règles du jeu et il les utilise pour bâtir son empire. Si tu penses que ces livres sont trop chers, demande-toi quel est le prix d'une année de plus passée dans la solitude, le doute et le rejet. Quel est le prix de ce sentiment d'impuissance quand tu vois la femme que tu désires s'éloigner parce que tu n'as pas su lire les signes qu'elle te jetait au visage? La connaissance a un coût, mais l'ignorance a un prix bien plus lourd que tu paieras toute ta vie. Le désert affectif est vaste, et seuls ceux qui sont armés traversent les dunes. Les autres meurent de soif en regardant des mirages. Tu as maintenant la carte et les armes. Le reste dépend de ta volonté. Ne sois pas celui qui sait et qui ne fait rien. Sois l'observateur qui agit. Sois celui qui transforme la réalité à son image. La vérité est là, sous tes yeux, cachée dans le silence d'une femme qui attend que tu sois enfin l'homme qu'elle espère. Elle ne te le dira jamais avec des mots. Elle attend que tu le lises dans ses pupilles, dans sa posture, dans son souffle court. Seras-tu à la hauteur de cette révélation ou retourneras-tu dans l'ombre de ton ignorance? Abonne-toi à l'âme stoïque si tu as le courage d'affronter la réalité sans phare. Nous ne sommes pas ici pour te caresser dans le sens du poil. Nous sommes ici pour forger des hommes. Le silence est un roi, l'observation est son trône. Agis, maintenant.